Déjà, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours? Qui est Fred et d'où vient-il? Bon, alors pour ceux qui me voient comme un mec très vieux, c'est vrai que j'ai commencé maintenant il y a très longtemps. J'ai commencé vers 15-16 piges, j'ai commencé la radio. J'habitais la Courneuve et il y avait une petite radio qui diffusait de la funk. Je sais pas si ça vous parle, la funk ici, mais c'était moi une musique dans les années 80 qui me rendait dingue. Et il y avait une radio et j'ai pris goût pour la musique et pour la radio aussi. Donc je commence à débarquer, je vous la fais courte, parce que sinon il y en a pour toute la soirée. Et on va pas remonter trop loin. Et parce que ma passion c'était la radio. Alors ça paraît très particulier de dire ça, parce qu'aujourd'hui vous êtes tous des portables, ordinateurs à la maison. Mais à l'époque, quand tu grandis dans les années 80, il y a un poste de télé qui est bien souvent squatté par les parents et qui regardent des émissions genre avec Michel Drucker qui était déjà là. Et toi, t'as peut-être pas forcément envie de voir Drucker. Donc le seul moyen de pouvoir s'évader un petit peu, c'était d'aller dans sa chambre. Et sans portable, sans tout ça, t'avais le Walkman et je zappais d'une radio à une autre. Et c'est vrai que c'est comme ça est venu mon goût pour la radio. Donc après Voltage, Skyrock, je suis arrivé en mai 92, donc je vais fêter mes 30 ans à Sky. Ça s'applaudit, ça s'applaudit. Parce que 30 ans dans une radio, ça doit être compliqué, sachant que quand on a un patron aussi, il faut vraiment être fort pour rester 30 ans au même poste. Écoute, je sais pas parce que j'ai l'impression que c'était hier que je suis arrivé. J'ai l'impression que mai 92, c'était là, c'était avant-hier. Donc les années ont pas mal défilé. Et c'est vrai qu'en plus, j'ai pu concilier non seulement ma passion pour la musique et ma passion pour la radio, puisque en 96 est né Planète Rap, qu'on connaît un petit peu. Alors, c'était pas tout à fait la même chose, mais l'idée était de recevoir à partir surtout de 98 un artiste qui reste pendant une semaine. Un artiste ou un groupe. Tu fais aussi, parce que tu fais pas que le Planète Rap sur Skyrock, tu fais la matinale aussi. Je fais 9h midi, ouais. 9h midi, 9h enfin, midi. Le matin. C'est un tout autre exercice. C'est plus, le 9-12, c'est plus, en radio, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle des carrefours d'audience. Il y en a un très gros juste avant qui est le 6h-9h, qui est le morning et qui est un gros carrefour d'audience. Et puis après, sur le reste de la journée, pour les radios musicales, c'est ce qu'on appelle un flux musical. C'est-à-dire que nous, en tant qu'animateur, on va intervenir tous les 3 ou 4 disques avec des petits speaks assez courts où tu racontes un petit truc sur un artiste que tu viens de diffuser. T'es plus, j'ai envie de dire, entre guillemets, et sans aucun truc péjoratif, t'es un passeur de plat, quoi. C'est-à-dire, à l'instant, on écoutait ça, et dans un instant, on va écouter ça. Alors à toi d'apporter un petit peu ton ton, d'apporter peut-être un peu aussi un peu d'humour. Mais c'est vrai que c'est un exercice, je dirais, qui est assez facile quand tu aimes la radio. Et quand tu commences à en faire, c'est à l'instant c'était ça, et dans un instant c'était ça. Et puis à toi de l'agrémenter, quoi. J'ai une autre question, avant de laisser peut-être la parole aux personnes qui sont là, peut-être s'ils ont des questions ou pas. Comment t'en es arrivé justement à faire de la radio? Est-ce que tu as fait des études ou pas du tout? Non, je suis allé moi j'ai un parcours classique, quoi. Je suis allé jusqu'en terminale, un bac que j'ai même pas réussi à avoir, et ça je m'en veux parce que pour le coup... Ah, il y en a qui sont dans le même cas, c'est ça, on approche. Non, mais je le regrette, c'est surtout pour les parents. Pour les parents, c'est important. Mais c'est une bonne leçon parce que ça veut pas dire on est obligé de faire des études pour réussir dans la vie. C'est vrai que c'est des métiers quand même, ces métiers entre guillemets, que ce soit de la radio, quand tu fais de la télé, etc., c'est surtout, il y a du travail, hein, mais t'as la petite part de chance qui fait que t'es au bon endroit au bon moment, et à toi surtout de pas la laisser passer cette chance. Et c'est le travail pour le coup qui va te permettre de pas la laisser passer. Et comment tu l'as eu cette chance justement? Je te dis, par exemple, quand j'arrive à Sky en mai 92, moi à l'époque, je viens juste pour être assistant. Et assistant, t'es pas payé, hein, tu viens, c'était pour une semaine. Et il se trouve qu'au bout de la semaine, on m'a dit, tu vas peut-être rester parce qu'on va t'envoyer sur Skyrock Orléans. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait des décrochages locaux. Et t'avais une fréquence à Orléans qui rencontrait un problème avec le CSA, enfin je vous la fais courte, qui est l'organisme CSA qui contrôle les radios et la télévision. Et donc on m'a envoyé à Orléans pendant 3 mois, après je suis revenu à Paris, il manquait quelqu'un pour la nuit. Donc voilà, tout s'est quand même enchaîné avec assez... c'était le facteur chance, qui fait qu'à un moment, ce facteur chance, chope-le, quoi, quand il passe près de toi. Dernière question, désolé, je vous laisse le micro après. Si moi, demain, je suis une jeune personne et que je souhaite travailler en radio ou sur Skyrock, comment je fais? Je vais frapper chez Skyrock, j'envoie des mails? Moi, je te dis, ma première radio, Voltage, j'y allais à l'époque tous les mercredis et tous les week-ends. Les mecs en avaient marre de me voir.
J'étais devant à la porte, je dis non mais j'aimerais bien rentrer si un jour vous avez besoin de quelqu'un. Et les mecs, j'avais 15 ans en plus à l'époque, 15-16 piges. Ils disaient mais non mais on a besoin de personne et puis voilà, tu sais, bouge. Et puis à un moment, je sais pas, ils m'ont pris peut-être d'affection et ils m'ont dit bon, et c'était un jour où il pleuvait, j'étais encore dehors, j'étais tout trempé et tout. Et t'as une animatrice qui est sortie qui dit bon allez vas-y viens. Et à partir du moment où j'ai mis le pied dans la radio, j'ai plus bougé. Bravo, ça s'applaudit. Ça s'appelle de la détermination tout simplement. Quand on veut, on peut. Et puis aujourd'hui, tu parlais justement pour les plus jeunes, je pense que avant d'entrer peut-être dans une radio un peu plus grosse, essaye de faire si tu as envie d'être animateur, hein, il y a aussi plein d'autres fonctions dans la radio qui sont aussi top quoi. Derrière, tu as les mecs qui font des jingles, tu as les gars qui sont à la programmation musicale, etc. etc. Donc tu as plein de boulot dans le monde de la radio, qui peuvent être intéressants. Mais là surtout, avec tous les outils qu'on a maintenant, avec le net, etc., tu as plein de petites web radios. Même toi, tu peux te créer ta radio. En fait, il suffit de trouver un petit logiciel, un machin, et tu peux te créer grosso modo ta web radio. Donc voilà, fais-le, fonce. En fait, c'est ça surtout le message.